Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous présenter une voiture que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit du BMW X5. Donc c'est le modèle 30D, donc le diesel avec le pack M. Alors je ne vais pas vous faire une vidéo de présentation complète de la voiture puisque je ne m'y connais pas assez bien et je ne peux pas vous dire de bêtises. Donc je vais me contenter de vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur cette voiture. Alors moi déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est les jantes. Je trouve qu'elles sortent bien. Elles ont un bon diamètre. Surtout le petit détail sur chaque branche, cette petite bosse qui est vraiment sympa, je trouve. Ça donne une allure assez florale et c'est vraiment sympa. La voiture, je trouve qu'elle a une très belle coupe. Les lignes sont parfaites. Je n'ai rien à dire là-dessus. Avec ce jeune petit requin sur le toit. Bon, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les feux. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas, les feux arrière. Ils sortent vraiment, ils sont spécifiques au X5. Les feux avant, par contre, ils ont été assez dessinés. Voilà, des petits dessins. Comme là, cette espèce de petite plume. Cette plume, si tu veux. Je trouve que c'est vraiment sympa. Là, on a ces petits détails. C'est assez beau. Là encore, on a des petites rayures. Chemin, je sais pas comment appeler ça, mais je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est vraiment sympa. Alors elles sont très belles allure comme ça et c'est magnifique simplement. Un petit détail que j'aime beaucoup aussi sur les BMW avec le pack M ou sinon les vrais sportives avec qui sont en catégorie M, les vrais M, c'est cette petite fente là. Après le capot, la voiture a une très belle face. Je ne vais pas vous montrer la plaque. Alors c'est une très belle face, je trouve que le capot il est assez énervé, on a des petites nervures et c'est assez sympa, c'est bien fait. La calandre spécifique chez BMW, après c'est pas la même pour toutes les BMW. Alors on a ces anti-brouillard, je trouve que le pare-choc avant il est très bien fait, c'est vraiment sympa. Après on a les diffuseurs à l'arrière, on a deux diffuseurs, donc la voiture n'a pas 4 sorties. Donc voilà, deux sorties, c'est des diffuseurs, c'est-à-dire que c'est dans le pare-choc, mais les vrais échappements ce ne sont pas ceux-là. Alors avant de vous montrer l'intérieur, je voulais juste vous montrer ça. Ce petit mécanisme qui referme la porte, elle n'est pas bien fermée, ça pour moi c'est essentiel dans une voiture de ce standing-là. Alors à l'intérieur, moi ce que j'aime beaucoup, mais vraiment, mais à un stade pas possible, c'est les LED d'intérieur. Tu les vois ici sur la porte. Elles sont présentes dans toute la voiture, tu les vois à l'arrière aussi. Et ça donne une très belle ambiance dans la voiture et on s'y sent bien. On s'y sent comme dans un salon. Et lumière tamisée si tu veux. Et ça, pour moi, c'est vraiment très bien fait, c'est très bien pensé. Maintenant, c'est quasiment dans toutes les voitures. Et c'est très beau. Après, on peut paramétrer la couleur. L'intensité, si tu veux que ça s'allume vraiment, là je crois que c'est à fond. Et si tu veux que ça soit plus doux, tu peux le faire aussi, tu vois. Après les portes sont pas lourdes. On n'est pas dans un Range Rover. Les portes sont assez légères. Les poignées de porte, elles sont pas à chercher. Elles sont pas cachées en dessous. Voilà, elles sont visibles. Les petites finitions là, je trouve qu'elles sont bien faites. Le volant, je trouve qu'il est vraiment sympa. Si le volant aime, il est suffisant, il a tout ce qu'il faut dessus. Après bon, on a des touches qui manquent parce que là ce n'est pas, il manque quelques options, mais le volant est facile à prendre en main. Bon, c'est pas un volant en boiserie, moi j'avais ça de la boiserie quand c'est un peu piano. Là je crois que si on est sur de l'Alcantara et c'est vraiment pas mal. Après on a les palettes, donc les palettes bof, je trouve qu'elles sont bien, tu vois, tu peux les tapoter si tu veux ou tripoter. Je trouve que les palettes sont bien. Donc voilà, elles sont présentes et discrètes à la fois. Moi ce que j'aime beaucoup avec les feux de BMW, c'est que c'est vraiment efficace, tu vois. Et quand tu as quelqu'un devant toi et que tu veux les dégager, les feux de route, les appels de phare sont aussi très efficaces, c'est vraiment un vieux collant. Là on a un cockpit qui est tout digital et je trouve que c'est vraiment ce qui fait, qui donne du charme à ce cockpit. Je
trouve qu'il est vraiment ergonomique, il y a tout ce qu'il faut, c'est vraiment bien fait. Donc là on est en mode confort, donc là on a les lumières allumées, donc du coup il est cette couleur là. Quand on n'a pas de lumière allumée, il est de cette couleur, donc en journée si tu veux. Dans les de nuit. Et en fonction du mode de conduite, il va s'adapter. Donc là, je passe en mode sport simplement. Tu vois les sélectionneurs. Et là, le cockpit se met vraiment en mode sport. Avec toutes les infos dont tu as besoin pour garder les yeux sur la route et être au taquet. En mode Eco Pro, donc là le cockpit est vraiment plus soft. Lumière bleue, ça donne pas envie de taper dedans. Ça donne plutôt envie d'être écolo. Alors concernant l'écran multimédia, il est là sans être là. Et en même temps il est assez bien incrusté dans la planche de bord. Il est assez présent sans être là en même temps. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'énorme, pour que tu me comprennes bien, c'est pas quelque chose d'énorme, mais c'est un petit écran sympa qui fait bien son boulot. Voilà. Donc à l'intérieur, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les infos du véhicule, donc l'ordinateur de bord, mais surtout le statut véhicule. C'est-à-dire qu'on peut savoir en temps réel tout ce qui est niveau de la déblue, maintenance, niveau d'huile, et même le mesurer. C'est vraiment incroyable, on n'arrête pas le progrès. Donc tu peux commencer une mesure de ton niveau d'huile sans même bouger du fauteuil. L'arrière de la voiture, donc là où il y a un petit sachet. Donc l'arrière de la voiture, on a les nouveaux tapis. J'avais jamais vu ces tapis là. Ils sont bien faits. Je les aime beaucoup, je suis assez maniaque, donc voilà, bien en place. L'arrière de la voiture, je me suis pas encore assis, mais je pense que on est au même niveau qu'à l'avant, mais moins confortable. 3 places. On n'est pas sur une série 6, donc on a bien 3 places à l'arrière. Tout ce qui est de la couloir centrale. On a un porte-gobelet. Bon, un porte-gobelet par contre, gros défaut, je trouve qu'il est assez. Il n'est pas assez travaillé, je trouve. Donc là, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc ça a l'air d'un vide-poche. Je n'aime pas ça non plus. Je ne le vois et je ne l'aime pas. Bon, bref. Là, gros défaut encore sur cette voiture. La petite table de pique-nique qui n'est pas automatique. Il faut vraiment déjà ouvrir avec cette petite poignée qui est là. Et quand vous la fermez, il faut vraiment pousser pour que ça se referme. Sinon, le coffre ne se fermera pas. Voilà. Le coffre est automatique. Hein. Pour ce qui est de l'ouverture et de la fermeture, c'est automatique. C'est une voiture que j'aime vraiment beaucoup. Alors, si je devais lui mettre une note sur 20, je lui mettrais 19,5. C'est vraiment à cause du coffre et de notre détail que j'ai déjà oublié d'ailleurs. Ça se voit que il n'était pas si important que ça. Mais vraiment, je lui mettrais 19 sur 20. C'est une voiture que j'aime vraiment beaucoup. Donc voici la clé. Elle est cool. On a des petits badges BMW M dessus. Donc elle est un peu cassée par contre. On a tout ce qu'il faut dessus. Ouverture de coffre. Fermer la voiture, c'est au milieu. Il faut appuyer dessus. Chez BMW, c'est comme ça. Et pour l'ouvrir, c'est là. Donc voilà, la clé est assez sympa. Tu peux l'avoir dans ta poche sans sentir que tu as un truc énorme dans la poche. Sans sentir que tu as un caillou dans la poche. Et c'est cool. Donc je vais vous parler de l'accélération de la voiture. Donc c'est un 30D. Je crois qu'on a un biturbo, donc c'est le Twin Turbo. C'est comme ça qu'ils appellent ça, Twin Turbo Power chez BMW. Donc c'est pas le plus gros modèle. Le plus gros modèle c'est le BMW X5M. Et cette voiture-là, je l'adore. Déjà, question de niveau sonorité, ça ronronne comme un bateau et c'est assez sympa. Donc concernant cette voiture-là, elle accélère vraiment bien. On sent pas le poids du tout. Et on a une réponse qui est immédiate. Et c'est assez cool. Alors le moteur est à peu près propre. À peu près. Il y a peu de poussière. Je n'y peux rien. Voilà. Twin turbo. Power. Beaucoup parlent de. Je vais m'éloigner un peu pour que tu puisses entendre. Beaucoup parlent d'un turbo à 2 étages. Et beaucoup parlent également d'un biturbo, donc du turbo. Donc voilà.
Je ne sais pas ce que c'est. Donc je ne peux pas être fixé. Mais voilà. Alors, on a là des Blue qui est ici. Alors grosse surprise, je pensais que c'était à l'arrière. Au niveau de la trappe à essence. Donc c'est là. Donc voilà. La glace. L'huile moteur. Ici. Sur cette voiture là, je crois qu'on n'a pas d'huile de direction. Je crois que la direction est électrique. Et c'est un point positif. Je trouve que la direction est vraiment efficace. C'est un truc de dingue. Et elle est immédiate. Hein. Sur l'huile de direction, c'est assez compliqué d'avoir un résultat pareil. Et voilà. Je crois que c'est le liquide de frein qui est ici. Non, c'est le liquide de refroidissement. Alors pour le liquide de frein, c'est pas assez du tout. Sur cette voiture là. Ben voilà. C'était le moteur. Donc, pense à t'abonner à la chaîne si cette vidéo t'a plu et si elle ne t'a pas plu aussi. Si tu veux voir de belles voitures, parce que j'ai quelques belles voitures en main pour quelques jours et je profite pour les montrer à tout le monde. À tous les passionnés, à toutes les personnes qui aiment les voitures. Pense à lâcher un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et un pouce négatif aussi si elle t'a pas plu. Et également à formuler les commentaires pour savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer un peu l'accélération. Bon, je ne vais pas accélérer comme un malade non plus. Je vais faire un petit 0 à 50. Rapidement, je passe la voiture en mode sport. Sport plus. Donc ça, j'ai pas besoin de le désactiver. Sport plus, il va se désactiver tout seul. On a le compteur qui apparaît comme ça. Et je vais couper la clim également. Non mais vous m'avez entendu ce moteur. Une pêche. On se la refait.